Wesh, ça va ou quoi les gars? Bon aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un nouvel épisode de mes expériences paranormales. D'ailleurs, avant que la vidéo commence réellement, je vous remercie des retours que vous avez eu sur ma dernière vidéo, plutôt positif. Je répondrai à certains autres retours dans une petite vidéo mise en point, promis juré. En attendant, c'est bientôt Halloween, je me devais de faire au moins une vidéo avant, même si j'ai eu des partiels, ça a été un petit peu compliqué. Mais, mais cette vidéo en tout cas, elle va sortir avant Halloween, normalement. Normalement. Bon, aujourd'hui les gars, pour cette nouvelle expérience paranormale, enfin nouvelle expérience paranormale. Non, pas nouvelle expérience paranormale. Une expérience paranormale qui m'est arrivée. Excusez-moi les gars, lapsus révélateur, je suis un gros mytho depuis le début, d'après les commentaires. Mon expérience paranormale, celle-ci date d'il y a environ 2-3 ans. J'ai pas trop la notion du temps, excusez-moi les gars. Mais en tout cas, elle date d'il y a 2-3 ans, donc elle est assez récente. C'est une expérience paranormale qui m'a... Alors, elle m'a pas bouleversé, hein, c'est faux, totalement faux. Mais... surprenant quand même. Je vous explique exactement ce qui s'est passé. Bah déjà j'étais dans ma maison. Voilà, il y avait ma soeur et mes parents dans cette maison. Il faut savoir qu'en fait ma chambre, il y a un long couloir. Et en face de cette chambre-là, il y a la porte de la chambre de ma soeur. Donc vraiment, je vous mets le contexte un peu de la maison. On est une porte là, une porte là. Et un long couloir comme ça. Voilà, dans ce couloir, après, il y a salle de bain, toilette, ouais, bref, une maison basique à peu près, tu vois. Maintenant, je vous ai fait une petite description de l'ambiance. Voici l'histoire paranormale. Bon, les gars, il faut savoir que dans les semaines qui avaient précédé cette histoire paranormale, ça a pu influencer mon jugement. J'avais vu une vidéo de Squeezie qui parlait de, en fait, vous voyez ou pas, le crash. C'était à l'époque des traits d'horreur, c'était pas à l'époque de Reddit. C'était à l'époque d'un trait d'horreur et tout qui racontait comme quoi il y avait eu. Comment on appelle ça? Comme quoi qu'il y avait eu une boîte noire qui n'avait pas été retrouvée d'un avion. Après, il y a eu des enregistrements de la boîte noire et tout. Mais en fait, c'était un truc monté, tu vois, qui a été fait par les internautes pour créer une histoire et tout, d'un avion, etc. Et je pense que ça m'est resté dans la tête, cette histoire de boîte noire avec les enregistrements, tout ça. Je sais pas, j'ai dû m'imaginer pas mal de trucs et tout. Une nuit, je commence à aller me coucher et tout. Je vais dormir, il était peut-être allé 1h du matin, un truc comme ça. Je commence à aller pour dormir. Et au moment où je ferme les yeux, j'entends, vous savez, un grésillement de radio super fort, les frérots. Un grésillement de radio qui venait vraiment de... En fait, de vers ma fenêtre. Vous voyez, il venait de... En fait, si vous voulez, j'ai un Velux. Et il venait de derrière moi. Genre, je dormais... Là, il y a le Velux. Je dormais comme ça. Et là, il y a eu le bruit. Bref, moi, ça m'est arrivé vite fait en sursaut, tu vois. Je fais, wesh, c'est quoi ça? Donc moi, je fais quoi déjà? Je regarde tous les appareils électroniques que j'ai. La télé débranchée. Parce que... Elle a fait un petit point rouge lumineux, du coup, je préfère la débrancher. Mon téléphone, il était en ne pas déranger, bref, aucune notification récente. J'ai pas d'amis. J'avais aucun appareil électronique de branché. Je me suis dit, ça vient de quoi? Les murs. Impossible, il n'y a aucun système dans les murs. C'est un peu une vieille maison, hein. C'est du plâtre. Il n'y a rien de ouf. À part le chauffage. Ok, à part le chauffage, et il n'était pas activé. Parce que chez nous, papa, il a tendance à baisser les chauffages à chaque fois. Du coup, ben, le chauffage n'était pas activé. Donc je me suis demandé d'où venait ce bruit en fait, tu vois. J'ai cherché partout, je vous jure, j'ai fouillé dans ma chambre pour savoir si c'était un truc qui était caché et tout. Je fais ok, dernière solution, il vient de dehors, ça m'a réveillé. Ou à cause de l'histoire du truc de Squeezie que je m'étais souvenu à ce moment-là. Peut-être ça m'est resté dans le crâne et au moment où de fermer les yeux, tu sais, j'ai eu un petit rêve comme celui où tu tombes dans le vide là et que ça te réveille en sursaut. Je me suis dit, je vois que ça en solution rationnelle. J'ouvre ma porte de chambre. Ma porte de chambre. Au même moment, ma soeur ouvre sa porte de chambre, sachant qu'il était assez tard dans la nuit, ok. On dormait tous les deux à ce moment-là. On ouvre tous les deux nos portes de chambre au même moment. Et le truc qui m'a glacé le sang, parce qu'il faut savoir que vraiment nos chambres elles sont assez éloignées en fait. Au niveau du couloir, le couloir il est pas immense, j'ai pas une maison terre les fous, mais il y a quand même un couloir qui est assez long parce qu'il y a des pièces entre eux, tu vois. Ça veut dire que si j'avais entendu un truc que dans ma chambre, elle l'aurait jamais entendu. Elle me regarde, je la regarde, elle me dit, toi aussi t'as entendu? Sur la tête d'homme, les gars, j'ai eu un frisson. J'ai eu un putain de frisson. C'est même pas moi qui commence à dire toi aussi, c'est elle, wesh. On s'est regardé dans le blanc de l'œil. Je lui ai demandé d'où venait ce bruit. Il venait du même côté que moi. Ça veut dire que elle, sa fenêtre, elle est dans le sens inverse de la mienne. Moi, ma fenêtre était là, par exemple. Sa fenêtre, elle, a été là, dans sa chambre. Donc, c'était pas un bruit qui venait de dehors. Et parce qu'en plus, elle l'a entendu, elle aussi, comme si c'était tout près. Et moi, je l'ai entendu comme si c'était vraiment à côté. Et encore aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire
D'où vient ce bruit les frérots? C'est incroyable, enfin moi personnellement je trouve ça fou. Comme par hasard, j'avais vu cette vidéo il y avait pas longtemps, ça aurait pu influencer mon jugement. Mais vraiment comme un grésillement de radio. J'ai pas de radio chez moi, ça rase. Et je sais pas de quoi ça peut venir. Donc, à votre avis les frères, c'est quoi? C'est quelque chose de surnaturel, quelque chose de rationnel? Dites-moi vos théories en commentaire, parce que moi personnellement je sais toujours pas à l'heure actuelle. Ça me fait paniquer, j'avoue. Bon après j'ai très bien dormi après, hein, y avait pas de souci. Bon en tout cas les frères, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura des histoires un peu mieux après, vous inquiétez pas, j'ai prévu d'inviter des amis qui vont vous raconter leurs propres histoires surnaturelles. Faut juste que ça se mette en place, il y aura peut-être une petite pause dans ces vidéos là où peut-être que je vais réfléchir à ce qui m'est arrivé dans mon enfance et je vais essayer de voir s'il y a d'autres trucs surnaturels ou un peu bizarres que j'ai vécu. Parce que oui, il y en a, mais il faut que je me remette l'histoire dans la tête, que je repose des questions aux gens qui étaient présents. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner les frérots. C'était Simax, joyeux Halloween.